je trouve que c'est pas mal comme début, c'est bien, c'est rapide, les choses sont bien posées, il est en manque, il fouille dans le sac de sa mère, oui c'est ça, dans le miroir, il jette les affaires de sa mère, c'est pas mal. D'accord. Et puis il casse le miroir, ça c'est pas mal aussi, il se coupe, c'est bien. C'est des détails qui sont intéressants, mais peut-être on peut les en tirer plus même. Par exemple, s'il se coupe, qu'est-ce qui se passe après? Peut-être il est obligé de se faire un bandage, ou alors il faut continuer à montrer qu'il a la main coupée, ou je sais pas. Il faut réfléchir, parce que c'est un bon début, c'est un beau début. Ça va vite, il n'y a pas de temps perdu. Voilà, il vole un sac, il achète de la drogue, il rentre chez lui, il a les yeux rouges, il se dispute avec sa famille, sa femme, il frappe sa femme. Et qu'est-ce qui se passe après? Oui. Il faut savoir, il faut arriver à tirer le maximum de ça, de cette histoire. T. A. Apostrophe. Apostrophe. AI. AI. Oui. Non, oui, c'est ça. Oui. T plutôt. T. J'ai des doutes après. Oui. Oui. Donc, tellement belle. J'ai cramé le pain. Elle rigole et dit, va travailler ER. ER. Et on se, c'est un S. Et un S. C'est déjà quelque chose. Se reparle. La femme, elle dit, en fait, elle dit, moi je suis pas d'accord pour rester s'il y a ce petit garçon, mais comme tu as décidé ça, je respecte ta décision, mais moi je pars avec les enfants. Avec mes enfants, voilà. D'accord, ok. Voilà. Si on est Si vraiment... on aime vraiment Ah oui, une famille fait partie de ce petit moi. si on aime vraiment une famille, fait partie de ce petit Pourtant, il est là encore quelques jours. D'accord. Alors après, je vais raconter. Ça va te dire. Je me sens toute seule. De concurrencer un peu, ou pas, qu'on ait de communication, ou en colère, un peu inférieur du coup. Si, je crois que c'est un peu. Oui, non. Là, on va le comprendre. On va le comprendre. Oui, parce que là, on ne comprend pas beaucoup. Voilà. Il va s'en rendre compte. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Voilà. Caroline. Est-ce que tu vois, elle a dit qu'elle voulait plus rester avec les gens. Oui, parce que là, après, on ne peut pas comprendre pourquoi du coup, il faudrait comprendre, c'est qu'il faut comprendre qu'elle, depuis longtemps, elle veut se séparer, mais c'est lui qui ne veut pas lâcher. Là, moi, je t'ai déjà dit que je t'ai déjà expliqué. Comment ça, on comprend qu'il y a des appels? Je t'ai déjà expliqué. Laisse-moi tranquille. Non? Ça revient. Voilà. Oui. Ici. Oui.
Quand tu veux. Séquence 6. La femme de Roberto. Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec cet enfant? Roberto. J'aimerais le garder. Sa femme. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu le gardes, je m'en vais avec les enfants. Je ne veux pas un enfant noir. On ne sait pas d'où il vient. Roberto. Un enfant qui est seul dans un pays qu'il ne connaît pas, avec les personnes dont il n'a pas l'habitude. Je ne veux pas le laisser seul. Je vais lui donner une nouvelle vie. Séquence 7. Roberto. À la douche, dis à l'enfant, je ne sais même pas comment tu t'appelles. L'enfant le regarde et lui fait un sourire. Il a l'air mignon, cette petite fille. Belhana. Oui, on verra avec le temps. En tout cas, elle joue la coyonne, mais c'est une vraie maline. Mahjouba est seule avec Belhana au salon. Belhana, viens à côté de moi. Mahjouba s'approche. Belhana passe sa main sur son petit dos et les douce ton dos. Il entend les pas de sa femme et elle dit à Mahjouba, va range bien les chaussures. Ça porte malheur tourner à l'envers comme ça. Mahjouba, oui, d'accord. Mahjouba aligne les chaussures contre le mur. Belhana le surveille de loin avec des yeux bizarres. Les regards de sa femme n'arrêtent pas de suivre Belhana. Belhana remarque que sa femme le suit des yeux. Elle s'énerve et court vers Mahjouba. Elle lui donne des fessées et la pousse d'un coup sec. Ce n'est pas comme ça qu'on range les chaussures. Non, ça va pas trop, mais en fait, je suis. Le père de Benjamin, Laurent, arrive dans la même pièce. Bonsoir, papa. Le père s'approche et embrasse son fils. Tu voulais me dire quoi? Elle s'adresse à Benjamin. En fait, j'ai quelque chose à vous dire. Son père et sa mère s'installent et voient bien que leur fils n'est pas dans son état habituel. Benjamin a du mal à parler, a l'air triste et se sent très mal à l'aise et perdu. Mais dis-nous, on commence à s'inquiéter. Oui, ton père a raison, dis-nous tout. Benjamin est nerveux, il ne sait pas comment leur dire. Ce n'est pas facile, je sais que vous allez avoir du mal à comprendre et à accepter, mais j'espère que ça ne changera rien à l'amour que vous avez pour moi. Ça parle d'une fille et un garçon appelé Julien, français, 18 ans, chrétien, et Myriam, 17 ans et demi, musulmane et tunisienne qui habite en France. Myriam arrive à la boulangerie où travaille Julien. Myriam entre et voit Julien en train de mettre du pain dans le four. Julien demande à Myriam ce qu'elle veut, mais Myriam reste éblouie par la beauté de Julien et oublie ce qu'elle veut. Julien lui propose un gâteau qu'il a fait et lui demande son nom. Myriam lui dit « Oublie pas que tu as laissé le pain dans le four ». Julien lui dit « Tellement t'es belle que j'ai cramé le pain ». Myriam rigole et dit « Va travailler, petit dragueur, on se reparle après ». Myriam et Julien se voient plusieurs fois, mais rapidement. Mais un jour, le père Kader voit sa fille avec Julien en train de s'embrasser. Kader, furieux, crie le nom de sa fille et s'approche. Sa fille, prise de peur, court vers sa maison et se cache. Séquence 5. Carlos attend Simone devant chez elle. Allant à sa recherche, il lui dit « Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages et à mes appels ?» Simone, continuant de marcher, ne répond pas. Carlos lui prend le bras. « Réponds, pourquoi tu m'ignores ?» Simone, lâche-moi, je t'ai déjà expliqué que je n'ai plus de sentiments pour toi. Tu le sais, alors laisse-moi tranquille. Carlos, soit tu restes avec moi, soit tu ne restes avec personne. Simone, pourquoi tu insistes encore? Tu sais bien que je ne t'aime plus.
Elle rentre chez elle, laissant Carlos furieux sur le trottoir. Et la fin, tu la connais maintenant? Oui. Tu dis que tu vas la changer, mais tu la connais? Bon. Tu veux la dire maintenant ou tu préfères pas la dire maintenant et la lire l'autre fois? La prochaine fois? Surprise. Surprise. D'accord. Séquence 1. Daniel, il est seul à la maison. Il est agité comme s'il avait besoin de drogue. Il fouille dans l'armoire de sa mère pour chercher de l'argent. Il n'en trouve pas. Il jette les vêtements de sa mère par terre. Il voit son image dans le miroir. Il casse le miroir. Il se coupe la main. Il va à la salle de bain. Il se fait des bandages. Séquence 2. Daniel, il sort dans la rue très agité. Il marche et il voit une femme qui a un sac à la main. Il s'approche d'elle, lui vole le sac, il court. Ça t'apprendra de se sauver de la personne qui t'aime plus que tout. Mahjouba s'évanouit. Belhana part chercher de l'eau froide et il la verse sur Mahjouba. Mahjouba se réveille tout en tremblant. Maman, 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 Belhana, t'as froid? Je vais te chercher de l'eau chaude. Il ramène de l'eau chaude et le verse sur Mahjouba. Mahjouba pousse un cri tellement que ça la brûle. Elle se dirige en courant vers la porte. Belhana, tu n'as pas compris encore? Tu veux partir et me laisser tomber? Elle se dirige vers Mahjouba. Il la prend par son petit bras, il la jette par terre, elle cherche l'autre branche de fer rouge et il la pose sur l'autre pied. Mahjouba s'évanouit pour la deuxième fois et Belhana répète le même scénario, de l'eau froide pour la réveiller et après de l'eau chaude pour la rassurer à sa façon. Scène 14, la femme... Excuse-moi, je me stoppe là. Et après, je finis après. Je stoppe les juste un petit peu et après je... Cette partie-là, ça je trompe quand je la lis. Je ne sais pas pourquoi, mais... La scène de la violence, c'est un peu dur. C'est la ceinture, J'ai commencé à sentir la tendance. Scène 14, la femme de Belhana, Aïcha, est chez sa fille. Ton papa veut que ce matin je reste tranquille. Il paraît qu'il va me préparer des brochettes pour midi. C'est étrange. Il ne m'a jamais fait des gestes comme ça, même quand j'étais malade. La fille d'Aïcha, mon papa t'aime de plus en plus. C'est maintenant vieillissant qu'elle va te chouchouter. Aïcha, je vais partir tout de suite. Je ne suis pas rassurée quand même. Scène 15 chez Belhana. Aïcha toque la porte. Belhana tourne les clés et ouvre la porte. Aïcha est surpris par ce qu'il voit devant ses yeux. La maison est en désordre, si mouillée partout, le barbecue est renversé, les affaires de Mahjouba par terre, et Mahjouba est debout, elle ne bouge presque pas, choquée, tremblante. Elle ne parle pas, elle pleure sans prononcer aucun mot. Aïcha, mais qu'est-ce que tu lui as fait, abruti, diable? Quand? Tu veux la tuer? Belhana, comme ça lui apprendra à se sauver la deuxième fois. Et aussi, ça lui apprendra à mordre la main qui l'aide. Proverbe égyptien, il faut être reconnaissant aux gens qui nous aident. Séquence 3, intérieur, salon, soir. Benjamin arrive à l'appartement de son ami, en pleurs et très déçu. Il ouvre la porte et son copain remarque qu'il est en larmes. Que se passe-t-il? J'ai avoué à mes parents que j'étais homosexuelle et ils ont très mal réagi, enfin, surtout mon père. L'ami prend Benjamin dans ses bras pour le consoler. Je suis désolée, ne t'inquiète pas, ça finira sûrement par s'arranger. Mais tu comprends rien? Mon père m'a dit qu'il avait plus de fils, donc ça ne pourra jamais s'arranger. Mais si, tu verras, ça ira mieux. Benjamin, toujours en pleurs, a du mal à se calmer. Après 10 minutes, il finit par se détendre et dit à Romain: allons nous coucher, il est tard. Oui, tu as raison, l'ami porte conseil, et je suis sûre que d'ici quelque temps, ça ira mieux avec ton père, ne t'en fais pas.
Et ils partent tous les deux dormir. Ils partent tous les deux dormir. Et tu t'arrêtes là. Tu veux pas aller plus loin dans l'intimité? Pourquoi? Bonne question. Pas la chambre et tout ça, la scène, la couleur des draps. Oui, bien sûr, les positions aussi. Il y a des spectateurs aussi, il faut lui laisser l'imaginer aussi. Après, non, là, c'est pas tout dit, là. C'est juste, tu touches, mais tu t'éloignes, tu vois. Tu vas avoir des détails. Parce que le problème, c'est l'homosexualité. Il faut que ça... faut qu'il y ait une petite marque dedans. Donc il rentre Romain pour lui prépare par la main, il lui a préparé le drap, et là on stoppe. Moi je dis juste que c'est le scénario de Charlène. Ça ne parle pas de copains, ça parle sur les familles. Oui. Elles vont juste montrer les parties. Ça n'a rien à voir de montrer le lit. Ça parle pas de la famille, ça parle de l'homosexualité. Oui, c'est ça. Mais c'est pas la peine de montrer. L'homosexualité dans la famille, donc il parle d'un sujet dans un autre sujet. Oui, ça veut dire, imagine, oui, c'est vrai, c'est tout à fait normal, parce que moi j'ai travaillé dans une maison qu'il y a un couple qui travaille, donc il part choisir la couleur des draps, la couleur de ci, la couleur de ça. Un couple d'hommes? Et ils sont pareils. Il y a un qui joue le rôle de la femme, l'autre, il y a un qui s'occupe de les fleurs, de les petits détails de la chambre. L'autre, c'est toujours l'homme qui est businessman. Donc, c'est un peu juste rapprocher un petit peu l'image. C'est tout, parce qu'on dit sous-coucher, peut-être chacun dans sa chambre. Non, moi, quand je dis quand il faut montrer que... C'est comme ça que je le pense. Après, les spectateurs, ils pensent comme ils veulent, mais moi, c'est comme ça que je le pense. Et il faut montrer qu'ils sont plus proches. Mais ils sont proches. Intimes. Ils sont proches, ils sont marqués, ils sont ensemble, ils sont amoureux. Ça veut dire qu'ils ont des petits détails partagés. Tu vois? Petits détails. C'est Boulman, là. Hein? Là, tu rentres juste sur la chambre. Une chambre de hommes et femmes. Hein, elle est bien faite avec... des petites fleurs, qui lui fait des fleurs et tout ça. Mais c'est deux gays, c'est pas deux femmes ensemble, c'est deux hommes. Mais des petites fleurs et tout, mais tu pars dans un délire là. Non, mais attention, deux gays, il y a un qui joue toujours le rôle de mec, l'autre le rôle de la femme, qui est toujours sensible, il aime bien que l'autre le protège et tout, il joue le rôle de la femme. Toi, tu as travaillé chez un couple d'hommes? Ouais. Ouais. Si elle dit à la hauteur, elle dit. Non, mais j'ai décrit la scène. Il est costaud, donc si deux mecs qui vont dormir là-dessus, c'est pas un homme. En fait, toi, tu voulais des détails. Non, il faut défendre. Il a un sujet, il faut le défendre. Entre l'enfant et les parents, le principal sujet de... Ah oui? C'est pas... C'est pas la couleur des draps ou quoi, des détails, je te dis, tu touches, mais tu pars pas loin. Ça reste quand même dans la protection de l'intimité de les deux personnes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent à écrire des trucs comme ça. Et les cours, mais tu as tout dit, tu as tout donné. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que ça me vibre pour Après, il aurait fallu que je décrive la chambre, mais c'est un autre... Moi, je trouve que là, justement, c'est bien, ils sont dans l'intimité. Tu les as pas fait non plus avec une terrasse de café ou à la sortie du cinéma. Ouais, donc il y en a assez, hein. J'ai pas en rajouté moi. Tu peux mettre un tour dans chaque